Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te montrer comment lire la feuille de prescription de façon efficace. Pour que ça soit efficace et rapide, la meilleure façon d'apprendre, c'est d'apprendre à se poser des bonnes questions. Alors, au moment où est-ce qu'on regarde notre feuille de prescription, la première question qui devrait nous venir en tête, c'est quel est le type de produit qui est demandé. Pour que notre cerveau il fonctionne à rechercher l'information qu'on connaît déjà et qui est répétitive. Donc, je t'ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes qu'on avait 3 types de produits. On fait des prothèses fixes, qui se trouvent être des couronnes, des ponts et des implants. On fait des prothèses amovibles, qui se trouvent être des dentiers complets ou des partiels. Et on fait des prothèses orthodontiques, qui se trouvent être des Hawley, de type Hawley, ou des plaques occlusales. Alors aujourd'hui, je vais te parler de la prothèse fixe. Alors au moment où est-ce que sur ta feuille de prescription, après avoir posé cette première question-là, tu as remarqué que c'était des prothèses fixes qu'on faisait. De un, c'est le style parce qu'on a des feuilles de prescription différentes pour chacun des produits, pour chacun des types de produits. Fait que déjà là, ça l'aide. Mais ensuite de ça, tu vas avoir reconnu certains mots qui vont dire qu'en effet, on est en train de faire une prothèse fixe. Alors, je vais me poser la deuxième question que je vais me poser, c'est quel type de prothèse fixe qui est demandé? Est-ce que c'est demandé de faire seulement des couronnes simples? Alors, je peux avoir une couronne simple ou je peux avoir plusieurs couronnes simples. Est-ce que c'est demandé de faire un pont ou est-ce que c'est demandé de faire un implant? Donc, quel type de prothèse fixe qu'on m'a demandé? Il y a 3 choix. Ensuite de ça, je vais aller au matériel. Donc, quel est le matériel qui est demandé pour ce type de prothèse fixe? Est-ce qu'on demande de faire une couronne en céramo-métallique, donc c'est-à-dire porcelaine et métal, et c'est ce que ça va être écrit en français, céramo-métallique? Est-ce qu'on demande de fabriquer une couronne ou un pont en métal seulement? Alors, on va voir couronne en or ou pont en or ou un pivot, par exemple, qui va être en métal seulement. Est-ce que c'est demandé de faire dans le matériel zircone, dans le matériel IMAX ou dans le matériel lava? Alors, c'est les 5 différents matériaux qu'on va utiliser pour faire des prothèses fixes. Alors, ensuite de ça, donc une fois qu'on a décelé que c'était des prothèses fixes, on a demandé de faire une couronne simple et on fait notre couronne en céramo-métallique. Alors, on va aller dans notre petit tableau ici. Alors, on fait une couronne céramo-métallique. Alors, je t'ai mis l'abréviation. Parce qu'à l'occasion, les dentistes vont utiliser pas le mot complet, mais bien l'abréviation. Je te l'ai mis aussi en anglais. Donc, si tu as une prescription en anglais, céramo-métallique égale CCM égale porcelain fused to metal égale PFM, c'est tout la même chose. Et ce que je t'ai indiqué, c'est le code. Alors, le code de faire une couronne en céramo-métal, c'est le code 2. Pour les antérieurs, c'est le code 2PO pour les postérieurs. Mais tu vas voir que dans l'Amnet, c'est quand même assez facile parce que aussitôt que tu vas taper sur 2, ça va te donner toutes les possibilités, puis la description, elle va t'aider énormément. Lorsque tu vois 2 avec un BR à la fin, c'est parce qu'on est en train de faire un pont. Donc, le pont en anglais, c'est bridge. Alors, donc, tu vas voir le BR. Alors, je n'ai pas mis des codes français, des codes anglais parce que là, ça commençait à être un petit peu compliqué. Au niveau des couronnes céramo-métalliques, à l'occasion, le dentiste peut demander d'autres choses. Donc, 2 autres items dans notre fabrication de couronne. Il peut demander qu'on fasse l'occlusion en métal. Alors, on va ajouter à notre code de facturation et notre code d'enregistrement un code 3. Il peut aussi demander épaulement de porcelaine. Alors, ça va être soit écrit dans le narratif ou tu vas le voir qu'il va l'avoir coché dans toutes sur le haut de la feuille de prescription, dans tous les choix qu'il peut avoir. Alors, on va ajouter le code 4. Et je t'ai mis ici en anglais, Metal Occlusion Butt Joint. Aussitôt qu'il va avoir une couronne céramo-métallique, c'est sûr qu'il va avoir de l'alliage, mais au niveau de l'alliage, ça va être fait à la facturation. Et en fait, ça va être fait même à la préfacturation. Donc ça, je vais te parler de ça dans une autre capsule. Alors, supposons qu'il a demandé une couronne. Donc, tu sais qu'il a demandé une couronne. Tu vois le mot couronne. Mais il a demandé le matériel IMAX. Il y a encore 2 différents types de IMAX. La IMAX, où est-ce qu'on a ajouté de la porcelaine.
et la IMAX monobloc qu'on appelle, en anglais on l'appelle la full contour, où est-ce qu'il n'y a pas de porcelaine qui est ajoutée, c'est tout simplement, il y a une coloration de surface qui est ajoutée sur la porcelaine. Alors pourquoi qu'on différencie? C'est parce que ça n'a pas le même prix. Puis comme je voulais pas que tu te souviennes, que tu aies à te souvenir de tous les prix qui pourraient être différents parce qu'il y en a énormément, alors on a seulement divisé ça comme deux. C'est beaucoup plus facile d'avoir IMAX, tu as deux choix. Tu as avec porcelaine ou sans porcelaine. S'il n'y a pas de porcelaine, ça va être le code... si avec la porcelaine, par exemple, ça va être le code 7. Le 7BR, ça va être pour le pont. Et si c'est le full contour, ça va être le 7F. Et si c'est pour un pont, ça va être le 7FBR. Maintenant, il peut demander le matériel zircone, qui va être la même chose, avec porcelaine ou complètement en zircone. En anglais, c'est la même chose. Alors ici, ça va être le code 8. 8Z, 8ZBR. Au niveau de la couronne toute, donc la full zirconia crown, la couronne complète, le code va être FZC pour les postérieurs qui sont vraiment pas chers à 205. Et le code va être différent pour les antérieurs parce qu'ils sont plus dispendieuses. Au niveau des lavas, on n'en fait pas beaucoup, mais à l'occasion, ça va être marqué, s'il vous plaît, faire une couronne lava. Alors, le code, c'est 8-L, tout simplement. Et à l'occasion, le dentiste va nous demander de faire des couronnes sur implant. Au niveau des couronnes sur implant, il y a deux types de fabrication, si vous voulez, la couronne cimentée et la couronne vissée. Alors, au niveau de la couronne cimentée, ça va être les codes 55 et au niveau de la couronne vissée, ça va être les codes 56. Alors, mon tableau ici, là, je l'ai fait le proche parce que c'est plus facile d'associer. Encore une fois, autant au niveau cimenté qu'au niveau vissé, on peut la faire en métal, on peut la faire en zircon, encore dans les matériaux, on peut la faire en full zircon, on peut la faire en IMAX, on peut la faire en full IMAX aussi. Alors, vous allez voir les codes. Mais aussitôt que vous allez taper le chiffre 55 dans la lunette, ça va vous donner toutes les possibilités. Alors, vous lisez la description et vous comparez avec ce que vous lisez sur la feuille de laboratoire et vous allez voir que c'est très facile. Alors, donc, vous avez une page, 3 questions de base avec les codes. Est-ce qu'il y a plus de codes que ça? Oui, absolument. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on fait dans les prothèses fixes? Oui, absolument. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on fait. Par contre, comme formation, c'est pas nécessaire que je vous donne tout ce qui est possible et impossible, c'est à force de pratique. Ça, c'est en majorité du temps. Presque à 80% du temps, c'est ce que vous allez voir et c'est les codes 2, les codes 7 et les codes 8 que vous allez utiliser. Alors, quand on va parler de cirage diagnostique, quand on va parler de pivot, couronne tout en or, vous allez avoir des temporaires à l'occasion, vous allez avoir des inlays. Bien, ça, on va dire que c'est des exceptions. Là, on va pouvoir tout simplement quelqu'un à l'interne va pouvoir vous aider, puis vous allez voir que c'est quand même facile d'apprendre les codes. Puis en même temps, on va vous donner une feuille, on va vous imprimer les codes qu'on trouve directement dans la lunette, que vous allez pouvoir vous organiser pour vous aider vous-même, trouver votre propre façon à vous de vous souvenir des codes rapidement. Mais quand on parle de prothèse fixe, c'est nécessairement le tableau que vous pouvez imprimer et que vous pouvez utiliser, comme je vous ai dit, à 80% du temps.